Sois béni et glorifié. Merci au Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous est encore donné de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Vous savez qu'une âme vaut cher. Écoutez, ma prière à Dieu ce soir, c'est que Dieu nous donne au moins une seule âme. Amen. Une seule âme vaut cher. Si Dieu veut sauver plusieurs âmes ce soir, qu'il le fasse. Dieu fait ce qu'il veut. Mais je voudrais lui dire seulement une âme ce soir, Seigneur. Seulement une âme qui, Seigneur, t'accepte, qui change, qui s'est bouleversée, qui a compris qu'il y a quelque chose de véritable dans ces réunions que nous faisons. Nous venons ici, nous passons du temps. Pour quelle raison? Parce que le salut de l'âme est cher. Ça n'aura pas lieu par l'homme, ça va arriver par Dieu, c'est arrivé par Dieu. C'est la mort de la croix, c'est la mort de la croix. C'est le Christ crucifié qui permet qu'une âme soit sauvée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 2025. Vous êtes d'accord avec moi pour l'année où nous sommes? Nous étions il y a quelques années, presque en l'an 2000, et puis les gens nous disaient, les avions, les voitures vont voler comme les avions, les choses vont avancer. Puis quand on parlait de l'an 2000, c'était une année qu'on n'atteindrait peut-être même pas. C'était quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui à 2025. Nous avons avancé, mes amis. Nous sommes loin. Nous sommes allés très loin. Ouvrons les yeux. Je vous transmets le message que Dieu m'a demandé de transmettre partout où je passerai il y a quelques jours de cela. Le Seigneur m'a demandé de transmettre ce message, je te le transmets. Amen. Le Seigneur revient. Amen. Préparez-vous, Église de Dieu, préparez-vous, mes amis, donnez votre cœur à Dieu. Le Seigneur revient chercher son Église. Nous n'avons plus le temps maintenant de s'occuper d'autre chose que de notre vie avec Dieu, ou alors de notre salut avec Dieu. Voulez-vous compris ce soir? Amen. On va demander à Tatou qui puisse le faire pour nous tous ce soir, serviteur de l'Église, pasteur de l'Église, que Dieu le bénisse pour nous tous. Prions avec lui ce soir. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Luc 21 et chapitre 22, il est écrit quelque chose d'important. Ce chapitre-là, si vous voulez, c'est dans le cadre de la grande tribulation. Je ne voudrais pas vous embêter avec ça ce soir, mais je voudrais vous mettre devant l'évidence, le pourquoi il était vraiment urgent de se donner à Dieu, mes amis. C'est que le temps de difficulté, la grande tribulation, le temps de colère, le temps de vengeance est en train d'arriver. Et il faut que vous sortez de là. Il faut que vous rentrez avec Dieu. Il faut que vous rentrez au ciel parce que ça arrive. Je lis ce verset seulement avec vous. Luc 21, 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit et que Dieu en soit béni. Amen. Ça sera des jours de vengeance pour tout ce qui est écrit. Et ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu est grâce, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu libère. Mais il viendra un temps où Dieu jugera le monde entier pour le péché du monde entier, parce qu'il y aura un jugement à venir. Un jour, j'ai parlé de la grande tribulation et du jugement à venir. Et vous savez comment c'est aujourd'hui. À votre insu, on vous prend et puis on vous met sur YouTube, on vous demande rien. Et puis je me suis retrouvé sur YouTube et on a mis un commentaire dessus qu'on m'a montré. Le frère fait se trompe, il n'y a pas de jugement. Dieu ne juge pas, Dieu est amour. Écoutez, la Bible dit Dieu est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Et l'apôtre Paul va dire, considérez l'amour de Dieu. Ça veut dire que ça doit être considéré. L'amour de Dieu doit être considéré. L'amour de Dieu doit être embrassé par nous. L'amour de Dieu doit être recherché. Mais il dit aussi, mais considérez aussi la sévérité de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêcher seulement un Dieu d'amour parce qu'il est l'amour. Dieu n'est pas, si vous voulez, un pourcentage d'amour. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu n'est pas 5%, 10%, 99,9% d'amour. Non, Dieu est 100% amour. La Bible ne dit pas que Dieu est à 90% amour. La Bible dit que Dieu est amour. Amen. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas une substance, un pourcentage d'amour. Il est lui-même l'amour. Et on va en parler. Ce soir, je vais prêcher un grand message. Très, très grand message. Vous allez peut-être dire, mais c'est de la fierté, c'est de l'orgueil, ça, frère. Non. Je peux le dire haut et fort. Amen. Je vais prêcher la croix ce soir. Amen. Gino, c'est un grand message. Est-ce que tu comprends la pensée?
Ça veut dire que ce soir, je suis sûr que ce que je vais prêcher est le plus grand message de la parole de Dieu. C'est le centre même de la parole de Dieu. Et ce soir, je vais prêcher la croix. Et principalement, Jean 3,16. Merveilleux. Quel bon message que Jean 3,16. Voulez-vous qu'on lise ce que nous avons écouté depuis plusieurs années, mais qui nous sauve encore, qui nous délivre encore et qui nous guérit encore? Vous voulez être sauvés ce soir, mes amis? Vous voulez être bouleversés par Dieu? Vous voulez être touchés par Dieu? Je vais vous prêcher un véritable évangile. Et ce véritable évangile s'appelle Jean 3,16. Je lis avec vous ce qu'on connaît déjà et ce qu'on a besoin de se rappeler souvent. Personne n'est monté au ciel. Jean 3,12. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Écoutez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement sait que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi ça me bénit ce texte-là. En lisant Jean 3,16, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se réveille. Parce qu'on parle de l'amour de Dieu. On parle de ce que Dieu a fait pour moi. De ce que Dieu a fait pour toi. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ça veut dire que quand Dieu aime, il donne. Dieu ne reste pas insensible. Écoutez, si moi je dis, Tatou, je t'aime d'un amour de Dieu, je peux dire cela sans donner. Mais quand Dieu dit, il faut qu'il prouve. Et il l'a prouvé. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et j'aimerais te mettre devant l'évidence, mon ami, ce soir, qu'un temps de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit est en train d'arriver. On entend déjà dire à la Bible le bruit des galops des chevaux. C'est en train d'arriver. Le jugement arrive. Amen. Mais l'amour de Dieu est déjà arrivé avant ça. L'amour de Dieu est déjà accompli. L'amour de Dieu est déjà donné à la croix. Et Dieu a donné sans compter. Il a donné, si vous voulez, la pièce maîtresse du ciel qu'il aimait le plus, son Fils unique. Il l'a donné. Le Père a donné son Fils. Jésus a donné sa vie. Savez-vous que Jésus n'est pas un mercenaire, que Jésus n'a pas donné sa vie de force ou forcé par le Père, non, parce que Dieu le Père est amour et Dieu le Fils est amour aussi. Ils ont le même amour. Moi et le Père, nous sommes un, unité. Nous sommes pareils dans l'amour. Excusez-moi, Jésus n'aime pas plus que le Père et le Père n'aime pas plus que Jésus. Ils aiment pareil. Ils sont amour. Ils sont amour. Et la substance même de Dieu, et c'est l'amour. Amen. Dieu n'est pas composé d'amour. J'insiste sur ça. Dieu est amour. Et on va le voir. Dieu est amour. Mais un temps arrive de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il est écrit dans la Bible, les serviteurs de Dieu, que Dieu sauve dans son amour et dans sa grâce. Mais il est écrit aussi qu'un jugement est en train d'arriver. Et si on ne prêche pas le jugement qui est en train de s'arriver, l'accomplissement des choses qui sont écrites n'est pas prêché. Et pour qu'elle soit accomplie, il faut que le jugement vienne. C'est ce que Jésus a dit en Luc. Je ne vous parle pas de la grande tribulation. Mon souhait, c'est que personne ne passe par la grande tribulation. C'est un temps terrible. C'est un temps où les hommes ne sauront que faire. Au bruit de la mer et au bruit des circonstances de l'époque, ils ne sauront que faire. Écoutez, Jésus a dit, vous verrez des bruits de guerre. Vous verrez des tremblements de terre. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. On ne passe pas par la grande tribulation. L'Église par avant. Pour certains, non, ils sont plus sûrs de ça. Ils disent peut-être, peut-être pas. Mais quand on lit l'Écriture, on se rend compte qu'on ne passe pas. Dieu va nous enlever avant. Parce que Dieu nous aime. Vous laissez vos enfants, vous, dans un temps périlleux. Vous voyez un tremblement de terre comme jamais il y a eu. Vous verrez des grêlons de 35 kilos à 50 kilos. Et vous laissez vos enfants dehors, vous? Non, vous les faites rentrer dedans pour les protéger. Mais Dieu aime ses enfants. Et il nous gardera, il nous amènera au ciel avant que cela arrive.
des tremblements de terre comme jamais il y aura. La mer bougera, des tsunamis sous la mer comme jamais il y a eu. Il y a un tsunami, vous laissez votre enfant au bord de la plage, non, vous le faites rentrer bien loin de là parce que vous voulez le protéger. Mais Dieu va nous faire rentrer avant ça. Et mon ami, Dieu voudrait te faire rentrer à ça. Tu sais pourquoi on fait les réunions, mon ami? J'aimerais te le dire. Parce que ta vie est en danger. Et j'aimerais te parler sincèrement ce soir. Je ne vais pas arranger, améliorer l'évangile ce soir. Il y en a qui disent, oui, mais il ne faut pas froisser. L'évangile ne froisse pas. L'évangile est le plus grand défroisseur que je connais. L'évangile véritable défroisse. Ça enlève les froissements de cœur, ça enlève les pliures de cœur, ça enlève les cœurs meurtris, les cœurs qui ont mal, qui s'en sortent plus, qui ne dorment pas la nuit. C'est ça que fait le vrai évangile. Ça ne froisse pas, ça ne fait pas mal. La vérité ne fait pas mal. Non, la vérité, la vérité. Ça fait combien de temps que tu participes aux réunions, mon ami? Ça fait combien? 2 jours? La première réunion? 2 ans? 10 ans? 3 ans? Ça fait combien que tu participes aux réunions? Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu te mettes devant Dieu et que tu sois un homme, une femme pour prendre une décision. Vous savez ce qu'il y en a qui disent, Tatou? Il y en a qui disent l'évangile c'est pour les femmes. Et moi je ne crois pas. Il faut être un homme pour accepter l'évangile. Il faut être un homme de décision. Pour se lever après 40 ans de vie dans, excusez-moi l'expression, dans le péché, dans l'orgueil, dans le débordement, dans une vie déréglée. Il faut être un homme pour se lever et dire stop à tout ça. Je veux que le Seigneur me sorte. Il faut être un homme pour ça. Il y en a qui se droguent, il y en a qui ont des conditions sociales élevées et qui dirigent un peu beaucoup de personnes. Et puis ils disent, moi, je peux tout faire avec ça. Je suis un homme. Excuse-moi, j'aimerais te dire quelque chose. On a présenté un homme dans la Bible et cet homme-là, c'est Jésus. C'est un roi païen qui l'a présenté. Et Jésus était en train d'être là dans le prétoire. Et puis cet homme va dire, voici l'homme. Il l'a présenté. Cet homme-là, Jean-Paul, comment? Cet homme-là est en train de se laisser frapper. Est en train de lui mettre une couronne d'épines. On est en train de lui cracher à la bouche. On est en train de se moquer de lui. La Bible dit, voici l'homme. Ça, c'est un homme. Parce qu'il a donné sa vie. Il est sorti du ciel. Parce qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être un homme pour respecter Dieu. On n'est pas faible quand on vient à Dieu, non. On est courageux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, dit la Bible. Ça veut dire qu'il faut être violent. Il faut être un homme de caractère pour pouvoir dire, eh bien, j'ai pris ma décision. J'aimerais te le dire, mon ami. Il faut que tu sois un homme ce soir. Il faut que tu sois une femme pour dire, je vais prendre une décision. Je m'engage avec Dieu. Je lève ma main ou je ne la lève pas. Mais je dis, Seigneur, je veux t'accepter. Je veux être un homme qui prend une décision. Tu as un caractère. Utilise-le pour Dieu. Excuse-moi ce que je veux dire. Tu as un caractère, les gens tremblent devant toi. Tu fais peur à tout le monde. Prends ce caractère ce soir et dis, je suis un homme, moi. Je suis un homme pour me lever ce soir. Et demander pardon à Dieu. Et dire à Dieu, je suis fatigué de tout ça, Seigneur. Je suis fatigué que les gens me craignent. Je suis fatigué d'être un homme, soi-disant. Parce qu'au milieu de moi, dans mon cœur, je suis à bout de tout. Et j'en peux plus. Arrête de faire façade. Arrête de te cacher. Parce que Dieu connaît ton cœur. Tu souffres intérieurement. Et tout ce que les autres ne voient pas, Dieu sait ce que tu souffres dans ton cœur. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné le plus grand des messages. Voulez-vous prêcher autre chose pour que les gens se sauvent? C'est ce que nous avons besoin. C'est trop simple, pasteur. On a besoin d'autre chose. Pour être sauvé, on a besoin de ça. Un jour, quelqu'un m'a demandé, je voudrais te sauver, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu veux que je te dise ce qu'il te faut pour être sauvé? Oui, je parlais de la croix. Je parlais de Jean 3,16, c'est ce qu'il m'a dit. Non, non, je veux écouter le millénium, la grande tribulation. Je dis, écoute-moi bien, pour être sauvé, tu n'as pas besoin de ça. Pour être sauvé, tu as besoin de Jean 3,16. Après ça, on verra. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'enseignement biblique. Tu as besoin de la croix. La croix, la croix et la croix. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Savez-vous qu'on ne comprend pas comment on se convertit? Juste avant Jean 3,16, là. Il est dit dans la parole de Dieu, Nicodème, docteur de tout Israël. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Jean-Paul, ce n'est pas de Tarascon, docteur. C'est de tout Israël.
Il dit, toi qui es le docteur de tout Israël, Nicodème, et tu ne comprends pas ces choses? Parce que Jésus va lui dire, il faut qu'un homme, pour qu'il rentre au royaume des cieux, naisse de nouveau. Puis Nicodème, je me mets à sa place, moi. C'est un homme instruit, il connaît la loi. Hein. Attention, il connaît la loi, il connaît ce qui concerne Dieu. Il sait beaucoup de choses, lui. Et là, on lui demande de renaître de nouveau. Nicodème dit, comment, à mon âge, pourrais-je renaître? Il est en train, quelque part, de vouloir reprendre le maître, quelque part là. Vous savez, un docteur de la loi, un juif comme lui là, il reprenait les autres, c'est sa fonction, le rabbi est celui qu'on appelle maître, qui est capable de faire taire ceux qui se trompent. Et là, c'est ce qu'il voulait faire. Il dit, mais comment veux-tu que moi, qui suis à mon âge, renaisse de nouveau? C'est pas possible. Jésus va dire, de même que le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Tu sais qu'il y a du vent, mais tu ne sais pas d'où il démarre et d'où il s'arrête. C'est de même un homme qui naît de nouveau. Tu ne sais pas et tu ne peux pas expliquer comment il est né de nouveau. Mais le miracle est devant tes yeux. Il a changé. Elle a changé. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus le même. Il a complètement changé. Amen. C'est le miracle, ça. Le livre de Jean dit à tous ceux qui ont cru à la lumière, un pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est un pouvoir d'en haut qui a été donné. C'est un acte miraculeux. C'est à travers la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. L'église de Dieu, on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on prend le culte. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche ou on chante. On est sauvé parce qu'il est mort, il a ressuscité. Amen. S'il n'est pas mort et s'il n'a pas ressuscité, ça ne sert à rien. Nous aurions encore été dans nos péchés. Mais merci à Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Est-ce que vous aimez ça? C'est formidable. Car il a tant aimé qu'il a donné. Ça veut dire que Dieu aime tellement, il aime tellement qu'il donne. Il faut que tu changes ce soir. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu sois bouleversé par la croix. On ne pourra pas expliquer, ta femme, ton mari ne pourra pas expliquer comment tu as changé. Mais tu vas changer. Parfois, il y a des témoignages qu'on écoute. Un homme difficile dans le foyer. Une femme qui était chrétienne, une femme de Dieu, a prié pendant des années pour son mari. C'était difficile. Il revenait sous à la maison. Il mettait un scandale dans le foyer. Elle a prié pendant des années. Un jour, en ouvrant juste la porte du camping, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. Son mari a été touché de Dieu. Son mari était à un coin d'un chapiteau et Dieu lui a parlé. Elle s'est levée, elle a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas ouvert la porte comme tous les soirs. Elle a dit, ma femme, Dieu m'a touché. Vous comprenez ça? Comment vous voulez expliquer ce miracle-là? Combien de fois cette femme a dû dire à son mari, change, 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 arrête de vivre cette vie, arrête de boire, arrête de sortir, et donne-toi à Dieu. Combien de fois elle a dû le faire, la pauvre malheureuse? Dieu l'a fait. La parole change. Oui, la parole change. Le riche qui est parti en enfer. La parabole de Luc, Lazare et le riche. J'aimerais vous dire tout de suite, ce n'est pas sa richesse qui a fait aller le riche dans l'enfer. Parfois on écoute sa richesse l'amener en enfer. C'est pas vrai, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible l'appelle riche parce que c'était sa condition sociale. Et quand on n'a pas, si vous voulez, le salut en Dieu, on n'a pas de nom dans le ciel. Lazare a un nom. Il n'est pas appelé le pauvre parce qu'il était pauvre. Il aurait pu dire le pauvre et le riche. Il a dit Lazare et le riche. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit qu'à tous ceux que Jésus a sauvés, leur nom est écrit dans le livre de vie. Et Lazare avait un nom à cause que Jésus l'a sauvé. Le riche est allé en enfer non pas parce qu'il avait des sous, qu'il était riche. Parce que tu peux être riche et sauvé, tu peux être riche et perdu. Tu peux être pauvre et perdu et pauvre et sauvé. La condition sociale n'a rien à voir. Pas du tout. C'est parce qu'il était athée, il voulait croire à rien. Il ne croyait pas qu'il y ait un enfer. Il ne croyait pas qu'il y ait un ciel. Pour lui, Dieu n'existait pas, le diable n'existait pas, l'enfer n'existait pas et rien n'existait. Et voilà qu'il va mourir et il va partir en enfer. Et puis là, la Bible nous dit que là, il va dire, Père Abraham, envoie Lazare pour tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Parce que là où je suis, je souffre cruellement.
Père Abraham dit non, Lazare ne pourrait pas venir. Même s'il voudrait le faire, il ne pourrait pas. Quand c'est fini, c'est fini. Nous, on est des hommes d'atout. Quand c'est fini, on voudrait quand même le faire. Mais quand Dieu fermera la porte, comme il a fermé la porte de l'arche, ça sera trop tard. Ça sera terminé. Puis laissez-moi vous dire sans fixer de date, on n'est pas loin. La porte va se fermer. Il faut que tu rentres. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il faut que tu rentres ce soir. Parce qu'on ne sait pas si demain, si après-demain, le Seigneur ne reviendra pas. Parce que nous sommes maintenant très proches de la fin. Et Dieu revient. Amen. Ce riche va dire, écoute, alors si pour moi je vous raccourcis, je ne sais pas quelle heure il est pas tard, il est 9h05, vous êtes bien, on peut continuer. Amen. Le riche va dire, alors si pour moi c'est trop tard, j'ai 5 frères à la maison, envoie quelqu'un qui le ressuscite du milieu des morts, afin qu'il ne vienne pas dans ce lieu où je suis. Ça y est, il croit l'enfer. N'en croyez pas un mot. Ça y est, il est sûr, parce que là, il est en train de voir ce que ça produit, ça. Envoie quelqu'un qui ressuscite chez mes 5 frères. Abraham dit, ils ont les prophètes et Moïse, qu'ils les écoutent. Ça veut dire, ils ont les ministères, les hommes de Dieu, et les prophètes nous représentent les écrits de Dieu. Ça veut dire, ils ont l'écriture, ils ont les hommes de Dieu, qu'ils les écoutent. Il dit, non, si quelqu'un ressuscite, là, ils croiront. Vous savez ce qu'il va dire, Père Abraham? Il dit, écoute, s'ils ne se laissent pas persuader par Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. La puissance de la parole de Dieu est plus persuasive qu'une résurrection. La Bible a un plus d'impact de persuasion qu'un miracle. C'est pas vrai, les frères? Elle a plus de persuasion qu'un miracle. La preuve est que des fois dans des familles, Dieu fait des miracles extraordinaires, mais les gens ne se donnent pas à Dieu. Ils continuent leur vie. Et puis parfois, il n'y a aucun miracle qui se fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent à Dieu et la famille est sauvée. La parole est plus persuasive même qu'un miracle. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de miracle, parce que c'est la doctrine de la parole de Dieu. Et que Dieu fasse des miracles ce soir. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, tu n'as pas besoin de voir un miracle, une résurrection, ce que tu veux, pour pouvoir être sauvé. La parole de Dieu que tu écoutes te suffit. Cette parole-là est persuasive et il faut qu'elle touche ton cœur. Et il faut ta décision. Il n'y a qu'une chose qui empêche ce soir que tu sois sauvé, c'est que tu dises oui à Dieu. Il n'y a que ça. Rien n'est impossible à Dieu. C'est écrit, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule chose que Dieu, j'écoute souvent dire que Dieu ne peut pas faire pour toi. Ce n'est pas vraiment comme il faut le dire. Que Dieu ne veut pas faire pour toi. Parce que Dieu peut tout faire, même croire à ta place. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été prévu. Il a donné son Fils à la croix. Son Fils est mort, 3 fois saint, pour nous, pauvres pécheurs misérables. Nous étions à l'époque ennemis de Dieu. Et alors, Dieu donne son Fils pour nous réconcilier. Il le donne pour des ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez l'amour de Dieu. C'est pour des ennemis. J'étais l'ennemi de Dieu. Et Dieu a donné son Fils pour moi. Il ne l'a pas donné pour toi seulement. Il l'a donné pour le monde entier. Oui, mais quand Jésus est sorti du ciel, la sortie, l'effectif de la sortie du ciel, c'est pour une seule personne. C'est pour moi. Comment ça? Je vais t'expliquer comment. La Bible dit que le Seigneur est capable de laisser 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentance pour aller chercher celle qui est en train de se perdre. C'est-à-dire que quand il est sorti du ciel, c'est pas pour 99 brebis, c'est pour une seule brebis qu'il est sorti. Pour moi tout seul. Pour toi tout seul, il est sorti. Et bien sûr que derrière tout ça, le monde entier est sauvé. Parce que Jésus, dans son amour, il ne peut pas sauver qu'une seule personne. Mais s'il n'y aurait qu'une seule personne à sauver, il serait venu. Il serait venu. Écoutez, j'aurais été le seul pécheur dans le monde entier. Il serait venu pour moi. Il serait mort à Golgotha. Il serait venu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça parle de perdition. Ça parle de perdition. Et j'aimerais te parler ce soir de la croix, du revers de la croix. Parce qu'on parle ici de celui qui est sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est sur la croix, c'est celui qui sauve le monde. C'est celui qui est capable de te dire, t'es un meurtrier, je suis mort pour toi. Comment? J'ai tué tant de personnes, j'ai fait tant de mal, je vis dans le péché. Tu es mort pour moi. Oui, je suis mort pour toi, pour te sauver, parce que je t'aime.
Je veux changer ta vie. Je veux que d'un meurtrier, tu sois un homme sauvé. Je veux que d'un pécheur, tu sois un homme gracié. Dieu nous a sauvés par grâce. Comprenez ça? Sur la croix et sous la croix. Rapidement, rapidement. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a sous la croix? Parce que sur la croix, il y a un sauveur. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la croix? Apocalypse chapitre 6. 5e sceau va être ouvert. Et là, il est dit que les âmes qui se trouvaient sous l'autel sont en train de crier à Dieu: Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu de tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est le même mot de Luc. Pour que s'accomplisse l'écriture, il faut que la vengeance arrive. Jusqu'à quand tarderas-tu? Il leur fut donné une robe blanche et il leur dit de se tenir en repos pendant peu de temps encore. Ça veut dire que ça va arriver. Il dit: restez tranquille là. Sous l'autel. C'est quoi l'autel dans la Bible? C'est le lieu du sacrifice. C'est la croix. Alors j'aimerais te dire que sous la croix, il y a un jugement qui est en train d'arriver. Sur la croix, il y a la grâce qui est en face de nous. Mais sous la croix, le jugement arrive. Et regarde, c'est Jean 3,16. Parce que quand tu lis là, Jean 3,16, là tu as Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est la grâce, ça. Mais juste en bas, là, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous vous rendez compte? Alors là, on a sur la croix et sous la croix. Et le livre de l'Apocalypse révèle que ces âmes-là, on m'a demandé l'autre jour, je prêchais ça, mais les âmes n'attendent pas le jugement, non. Les âmes sont sauvées. Elles attendent que Dieu tire vengeance du sang, de leur sang, sur les habitants de la terre. Pardonnez-moi, mes amis. Donnez-vous vous-même à Dieu. Amen. Parce qu'un jugement arrive sur les habitants de la terre, surtout les impies qui auront refusé la croix. Un jugement arrive. Je suis obligé de vous dire la vérité ce soir, parce que si je ne vous dis pas la vérité, votre sang sera redemandé comme à chaque prédicateur qui n'annonce pas les deux revers de la croix. Amen. Dieu donne la paix, Dieu guérit, bien sûr que Dieu le fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu la première fois. Je suis venu sauver les pécheurs qui étaient perdus. Est-ce que vous comprenez ça? Et bien sûr, dans son activité de son ministère, prophétisé par les prophéties de l'Ancien Testament, le Seigneur a guéri, le Seigneur a ressuscité. Mais la but de la vie, je suis venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu guérir seulement, ou donner la paix. D'ailleurs, lui-même dit: je ne suis pas venu apporter l'épée. La paix sur la terre, mais l'épée. Seigneur, comment? On a écouté pendant des années que tu donnes la paix, et les prédicateurs nous parlent de paix, de joie, et toi tu dis que tu n'es pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous dire par là: je ne suis pas venu pour qu'un foyer s'améliore pour 5 mois dans la paix, pour qu'un foyer s'améliore pour 2-3 mois dans la paix, pour qu'on ait un peu de joie, qu'on ait une guérison, et puis ça suffit là. Non, le Seigneur est venu apporter l'épée dans le foyer. Pour que l'épée divise le péché, pour que l'épée divise, sépare les incompréhensions et que le foyer soit réuni et uni, non pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pour l'éternité. Ce n'est pas une paix éphémère de quelques jours. C'est une paix qui tient, parce qu'elle est au prix du Fils de Dieu. Jésus n'est pas un mercenaire. Il n'a pas donné sa vie parce qu'il fallait qu'on le paie, pas du tout. Jésus est venu et le Christ a donné sa vie volontairement. Savez-vous qu'il avait le choix de le faire? De la donner ou de la refuser. Il a dit lui-même: le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné cet ordre, tu as le droit de donner ta vie ou de la reprendre. C'est écrit. Ça veut dire qu'il avait le choix. Jusqu'au dernier moment, il avait le choix de reprendre sa vie ou de la donner. Mais c'est volontairement que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Il voit venir le loup et il fuit. Il laisse les brebis à la portée du loup. Et le bon berger donne sa vie. Et sa vie en abondance pour sauver. Jésus est capable de se mettre devant le loup. Tu sais pourquoi Jésus a dit: je suis la porte? C'est parce qu'à l'époque, si tu veux, des bergers, il n'y avait pas de porte dans les refuges des montagnes où on y mettait les brebis. Il n'y avait pas de porte. Le berger faisait office de porte.
sont des protecteurs, les pasteurs. Ils vont protéger le troupeau. Il n'y avait pas de porte à l'entrée. Et puis toute la nuit, le pasteur restait devant la porte, là. En cas que le loup venait dévorer les brebis, il était là, lui. Et Jésus a dit, je suis la porte. On voulait dire, c'est moi qui va vous protéger. Il y a encore d'autres brebis qui doivent rentrer. Il a dit, il y en a encore d'autres qui doivent rentrer dans cet enclos-là. Même qu'on ait, je ne sais pas combien de millions sauvés dans le monde entier. Il y en a d'autres, a dit Jésus. Et toi, tu fais partie de cela ce soir. Tu dois rentrer. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Il faut que tu prennes une décision. Parce que sinon, ça pourra durer très longtemps. Tu viendras en réunion, tu repartiras, tu reviendras, tu repartiras. Ce n'est pas à force de venir ou de force de t'améliorer que tu vas devenir chrétien. C'est quand tu seras touché de la grâce. Pardonnez-moi, et puis si les pasteurs ne sont pas d'accord, qu'ils m'interrompent, puis on va en discuter. Mais ce n'est pas par des œuvres que nous venons à Dieu. J'entends des gens qui disent, eh bien, quand je m'améliorerai, je fume, tu te rends compte, je fais ci, et quand j'irai à l'église, quand j'irai mieux. C'est le salut par les œuvres, ça. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Non, ce n'est pas ce qui est écrit, écoutez ce qui est écrit. Nous sommes sauvés par la grâce. La foi en étant le moyen. Comprenez ça? C'est la grâce. La foi, c'est que le moyen. Parce que si la foi aurait sauvé l'homme, il aurait envoyé la foi dans le cœur de l'homme et ça aurait suffi. Mais il fallait que le sang coule à la croix. Il fallait qu'il donne son fils à la croix et que son fils meure et que son fils sauve ta vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Je vous dis ça. Et puis après ça, vous pouvez être sauvé. Ou vous pouvez être refusé d'être sauvé. Parce que, écoutez, vous avez compris ce qu'est la croix, n'est-ce pas? Alors une fois qu'on a compris ce qu'est la croix, ce n'est pas un long discours qu'il faut derrière. Il faut un impact avec le cœur. Il faut que tu prennes une décision et de dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu crains peut-être sur ta chaise et tu te dis, oui, mais si j'accepte Dieu ce soir, comment je vais faire avec ça? Comment je vais faire chez moi? Comment je vais faire chez moi? N'aie pas peur. Dieu va tout faire. Amen. J'ai vu une fille qui combattait dans une réunion d'évangélisation. Dieu l'appelait, Dieu l'appelait, Dieu l'appelait. Il y a un combat pas possible. Dieu n'intervenait pas à la réunion parce qu'il y avait encore une âme qui devait se donner à Dieu. Et cette fille-là ne levait pas sa main, ne levait pas sa main. Une prophétie s'est levée. Et lui a dit, tu lèves pas ta main parce que tu as peur de ce qui va se passer chez toi. Tu as peur de ton père, ce qu'il va dire. Tu as peur de ta mère, ce qu'elle va dire. Et puis à partir de cette prophétie-là, en pleurant, brisée, elle a levé sa main. Dieu l'avait dévoilé. Vous comprenez ça? Et à la fin de la réunion, on a écouté que chez elle, c'était un foyer qui ne voulait rien savoir de Dieu. Et elle avait peur. Le lendemain, sa tante est venue au culte. Elle glorifiait Dieu dans la prière de ce que sa nièce a accepté Dieu et que dans le foyer, ça va grandir. Il n'y a rien eu, on l'aurait écouté. Gino, sa tante aurait dit, Benila, tu vois comment ils l'ont frappé hier, tu vois, non. Il a dit, merci de ce que la lumière est rentrée dans le foyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Si on se donne à Dieu et que notre père est difficile, que notre mère est difficile, vous croyez que Dieu va nous dire, ben arrange-toi avec ton père? Explique-lui, non, c'est lui qui va toucher le cœur de ton père et qui va expliquer. Vous comprenez ça? Ne t'inquiète de rien ce soir. Oublie l'image de Marc que tu avais avant. Oublie ce que tu étais avant. Ce soir, décide-toi d'être un homme et de dire, j'ai besoin de Jésus. Dieu est amour. Amen. Tu répètes que ça, pasteur. Qu'est-ce que vous voulez répéter d'autre? Dieu est amour. Et ce soir, cet amour va toucher ton cœur, va bouleverser ton cœur pour que tu sois changé, transformé. Tu vas sortir de cette réunion transformé. Que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, tu as besoin de Jésus. Écoutez, il y en a qui disent, je suis trop jeune. Quand j'aurai quelques années, je me donnerai à Dieu. Il y en a qui disent, je suis trop vieux maintenant.
J'aurais dû le faire avant, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Parce que l'âme de l'homme ne vieillit pas. Elle n'a pas d'âge. Dieu nous regarde comme nous étions au premier jour. Il y en a qui disent, moi je suis vieux maintenant, je me suis casé. Je vous demande pardon les anciens. Il y en a qui disent, j'ai 80, 70 ans. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai fait des choses pas terribles, mais là, je me suis casé, puis j'ai plus besoin de me donner à Dieu. Détrompe-toi. Le livre d'Ecclésiaste dit, jeune homme, jeune fille, vis comme bon te semble, mais sache que Dieu t'appellera pour tout ce que tu fais en jugement. Ça veut dire que tout de suite après, il dit, la jeunesse passe comme l'aurore. C'est-à-dire, on est jeune aujourd'hui, on est vieux après, ça passe rapidement. Hein. Gino me disait l'autre jour, quand il voit mon fils Israël qui est grand comme ça, il était petit comme ça. Puis on rigolait avec Gino parce qu'il mettait des chaussures, des grandes chaussures. Il prenait mes chaussures, les chaussures de son frère, et il s'habillait comme un pasteur. Il me dit, tu vois pas, je l'ai vu chanter l'autre jour, tu vois pas comment il est, comment le temps il passe. Vous vous rendez compte comment que ça passe? Ça passe trop vite. On est jeune, ça passe comme l'aurore. Ça y est, on se retourne. On a 50 et quelques années, on a 70 ans, on a 80 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous comprenez ça? Je m'excuse pour les anciens qui sont là. Les amis, excusez-moi. J'ai un grand respect envers vous. Mais ne vous dites pas ce que j'ai fait dans la jeunesse. Personne ne le sait, puis aujourd'hui je me suis casé, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu a tout marqué dans un livre. Il faut que tu te repentes, que tu aies 60, 80, 90 ans, ou 10 ans, il faut que tu te repentes. Parce que Dieu t'appellera en jugement pour tout ce que tu as fait dans ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer Dieu. Êtes-vous prêt à être sauvé? Êtes-vous prêt à rentrer au ciel? C'est si simple que ça, pasteur, oui. Parce qu'il a tout fait à la croix. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à transmettre l'évangile. Ce soir, c'est ta soirée. Peut-être que tu es venu ici, tu t'es dit, je vais faire une réunion de plus, mais j'aimerais te dire, ce soir, c'est ta soirée. Pas parce que je prêche moi. Ça aurait été Gino ou Tatou, un autre, c'est pareil. Un moment que Dieu a choisi, il le choisit, puis il agit comme il veut. Ton moment à toi, c'est ta soirée à toi. C'est la décision de ta vie ce soir. Cette décision-là qui va faire de toi un homme de Dieu. Comment ça? Oui, elle va changer ta vie. Elle va changer ta vie. Dieu me pousse à vous dire ça, on va prier après ça. Dieu est amour. Amen. Je m'excuse ce que je vais dire. Si vous ne le comprenez pas, on fait comme à l'école, vous levez la main. Vous prenez une épée et vous essayez de transpercer Dieu. Vous savez ce qui sort de Dieu? Il sort de l'amour. Rien d'autre. Parce que Dieu est amour. Écoutez, avant que je sois converti à l'évangile, vous m'aurez percé, vous auriez trouvé de l'orgueil. Vous aurez trouvé le péché, vous aurez trouvé des choses horribles. Et si on perce Dieu, il sort de l'amour. C'est pas bon ce que tu dis sur Dieu, vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Amen. À la croix de Golgotha. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils qui est amour aussi comme lui-même est amour. Cette personne, ce centenier qui est là et qui prend l'épée et qui va, Gino, le percer à Jésus. Qu'est-ce qui sort du côté percé de Jésus? Il sort de l'eau et du sang. Et à cet instant même, cet homme l'a dit, celui-là était assurément fils de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Tu l'as percé pour le faire mourir il y a 2 minutes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était Dieu, pas Dieu il y a 5 minutes. Maintenant c'est Dieu pour toi. Il se passe quelque chose là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes rentré dans cette salle et peut-être que Jésus n'est pas Dieu pour vous. Et peut-être que vous êtes dit, je vais voir, mais moi c'est pas pour moi ça. J'aimerais vous dire que si vous croyez dans le Fils de Dieu, tout va changer. Et vous allez dire comme cet homme-là qui a percé Dieu et qui est sorti de l'amour de Dieu, de l'eau et du sang. Le sang, c'est pour pardonner le péché. Et l'eau, c'est la parole de Dieu pour marcher en une vie digne de Dieu. La parole nous aide tous les jours à marcher et sortir l'amour de Dieu de son côté percé. Oui. Le premier Adam, parce que la Bible parle de 2 Adams, le premier et le deuxième. Le premier, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Et il a percé sa côte. Et il a sorti de son côté percé Ève, une femme, celle qui devait l'accompagner. Il est sorti du premier Adam, une femme qui va faire plonger le monde dans le péché, la désobéissance complète. Du deuxième Adam,
de son côté percé, il sort une église sans tache, sans ride et sans rien de semblable. Le premier Adam était un homme terrestre, dit la Bible. Le deuxième est spirituel. Amen. Tu veux te changer? Accepte que l'amour est sorti de Dieu. Cette boîte-là, je ne sais pas comment faire avec. Pas possible. Il est sorti du côté percé de Dieu, l'amour de Dieu. Est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Je n'ai pas tout compris, pasteur, tant mieux. La croix n'est pas une histoire de compréhension, mais une histoire de foi. On ne comprend pas quand on se donne à Dieu. J'étais dans ma caravane. Et puis là, j'écoutais un cantique et derrière le prédicateur prêchait. Vous savez ce qu'il a dit? Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Ma fille avait été guérie à peu près il y a 15-20 jours avant. Elle a été guérie, elle devait mourir. Elle a été guérie, le Seigneur a fait un miracle. J'étais un converti, je ne connaissais rien. Et puis là, on m'a donné des CD, puis le frère prêchait, puis il disait maintenant, demande pardon à Dieu. Vous savez ce que j'ai dit dans ma caravane? Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je te demande pardon et comment te demander pardon. Mais je veux moi aussi changer. Je veux moi aussi naître de nouveau. Je veux moi aussi sentir ce que ces chrétiens sentent pour savoir si c'est vrai ou pas. Je te demande pardon, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. À l'instant même, il est rentré une paix dans mon cœur. J'ai été transformé. J'ai été bouleversé. Et la paix de Dieu est là, et elle est là, et là, et là. Depuis, elle ne bouge pas. Elle grandit de jour en jour. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas tout compris ce soir, tant mieux. Parce que si tu arrives à comprendre la croix, c'est que c'est des œuvres. La croix, on n'y comprend pas. On l'accepte parce qu'on est touché. Nicodème n'a pas compris, alors c'est pas nous, des gens du voyage, qu'on va comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le grand docteur. C'est pour ça que la Bible met ça, ce récit-là, juste avant la croix. C'est pour que nous comprenions qu'en réalité, la croix n'est pas une histoire de connaissance ou de savoir ou d'avoir compris. La croix est une histoire de décision de cœur. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que le vent te touche, le vent d'esprit, le vent de l'esprit de Jésus. Il faut qu'il te touche, il faut qu'il te fasse changer. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Vous savez ce qu'on va faire? On va chanter un cantique. Et on va te donner l'opportunité d'être sauvé ce soir. Tout a été fait pour que tu sois sauvé. Seigneur, donne-nous au moins une âme ce soir. Une rencontre spéciale entre Dieu et cette âme, Seigneur. Les chrétiens vont prier, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas chrétiens ce soir. Toi qui es jeune, toi qui es plus âgé, ferme tes yeux. J'ai jamais fermé mes yeux, moi. Je ne suis pas chrétien. C'est pas grave, ferme tes yeux. Les ferme pas pour moi, ferme-les pour toi, pour ta vie.